Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 30 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inferruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le saviez-vous? Et ça chauffe de nouveau au Proche-Orient. Mais on va tout de suite ouvrir cette chronique par une page bourse. Bon, voilà, on est à la veille de la fin d'un mois calendaire. Bon, ceux qui sont un petit peu initiés le savent, depuis plusieurs années maintenant, il n'y a pas que le seul rendez-vous des trois sorcières, ou des quatre sorcières, il y a également maintenant des options et des instruments financiers qui ont une échéance calendaire. Et ce n'est donc plus une surprise pour personne de voir les opérateurs chercher à maximiser les gains en poussant les indices dans leur sens naturel qui est la hausse. Bon, je ne vais pas rappeler les fondamentaux, quoique parfois j'ai l'impression qu'une petite mise au point soit nécessaire. On ne va pas vous rappeler tous les jours que la bourse est un univers parallèle qui obéit à ses propres lois et que ces lois sont celles des flux financiers, ce qui est incontestable, incontesté et d'une vérité quotidienne depuis le début des quantitative easing, et notamment en Europe depuis 2014. Bon, ces quantitative easing, c'est une façon pour les banques centrales de prendre le contrôle total de la tendance et des échanges. Je pense que vous le savez quand même, ça fait presque 10 ans qu'on vous décrit cette réalité. Et donc des marchés gouvernés par les flux et non plus par l'actualité. Bon, on le voit d'ailleurs depuis le début de l'année, et ça se confirme, l'Europe rentre en récession. Alors bien entendu, on a bidouillé les statistiques du PIB pour faire apparaître un score nul et non pas un score négatif. Bon, on le rectifiera le mois prochain quand tout le monde aura oublié. Enfin, ça fait déjà 2 trimestres qu'il n'y a pas de croissance, donc on est techniquement en récession. En Allemagne, c'est une certitude. Ils sont à moins 0,3. En Europe, on nous annonce 0, mais on est probablement à moins 0,1 ou moins 0,2, mais ça n'a aucune importance pour les cours de bourse. Surtout en cette période de publication des résultats, 186 entreprises du S&P vont dévoiler cette semaine. Ça commence ce soir également avec les GAFAM. Et on sait que depuis le 1er janvier, les 5 GAFAM, bon, adieu Tesla, qui perd 20% depuis le 1er janvier, plus les 5 géants constitutifs de l'indice SOX. Alors, il y en a beaucoup d'autres, des producteurs de semi-conducteurs. Enfin, disons qu'il y en a 5 qui représentent quasiment 80% des volumes traités. Bref, la hausse du S&P depuis le 1er janvier repose sur 10 valeurs. 3, nous disent les spécialistes, puisque 80% de la hausse du S&P se fait sur 3 valeurs. Mais ça fonctionne comme ça. Ça va continuer. Enfin, surtout à 48 heures ou maintenant 24 heures de l'échéance mensuelle. Évidemment qu'ils ne vont pas lâcher le morceau, mais qu'ils vont continuer de tirer les cours et que vous pouvez annoncer n'importe quelle nouvelle macroéconomique. Il faudrait vraiment une déception terrible sur Apple, sur Microsoft, pour que les marchés corrigent. Bon, bien entendu, après ça, il y aura Nvidia, qui se paye 25 fois son chiffre d'affaires, aucune valeur figurant parmi les 20 premières capitalisations aux États-Unis n'a jamais atteint ce niveau de valorisation dans toute l'histoire, même pas au plus fort de la bulle des dot-com en mars 2000. Mais bon, voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça, et plus Nvidia monte, plus les algorithmes en achètent. C'est le principe du poker, the winner takes all. Mais je dirais que la concordance avec le poker va même au-delà, puisque en fait, que vous ayez une paire de 2 en main ou une paire d'as, vous pouvez miser pareil. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 $ sur la table. Vous pouvez y aller tapis avec une paire de 2. Si en face tout le monde se couche, vous avez gagné. Bon, c'est vrai que depuis 10 ans et depuis les quantitative easing, bien sûr qu'il n'y a plus de vendeurs dans le marché. Ils se couchent forcément, puisqu'ils ont toujours en face d'eux des gens structurellement acheteurs, puisqu'ils ont toujours la liquidité de la Banque centrale pour les aider. Donc,
Les marchés vont continuer de monter jusqu'à demain, c'est bien entendu. Le CAC 40, allez, on se rapproche des 7007. Mais aujourd'hui, on bat un nouveau record à 7680. Et c'est un double record. Parce qu'au bout de 7 heures de cotation, on n'a toujours pas échangé 1 milliard d'euros. Même pas 900. À peine 800. Je pense qu'en 40 ans de bourse, je n'ai jamais vu un record battu avec moins d'1 milliard échangé au bout de 6 ou 7 heures de cotation. C'est juste incroyable. Mais ça démontre juste qu'il n'y a pas de vendeurs. Les vendeurs, c'est une espèce totalement éteinte. Alors bon, de temps en temps, vous avez un hedge fund qui va aller démonter une entreprise parce qu'ils ont eu des rumeurs, ils ont des informations qui leur disent que ça va mal et ils osent y aller. Mais c'est très dangereux parce qu'il suffit qu'en face, vous ayez des gens qui décident qu'on va faire courir les vendeurs en achetant massivement le titre. Et puis vous obtenez des scénarios un petit peu à la LVMH ou à la Rémi Cointreau jeudi dernier. Voilà, donc ça devient en fait du classique, mais c'est du poker. Hein. Vous avez une paire de 2, vous misez comme si vous aviez un carré d'as, et puis en face, ça se couche. C'est tout à fait normal, c'est un bras de fer, et c'est le plus puissant qui l'emporte. Le plus puissant, bien sûr, c'est toujours le banquier central qui fournit de la liquidité au marché. Alors quand je vous disais que ça chauffe au Proche-Orient, oui, il y a eu 3 soldats américains tués sur une base située aux confins de la frontière jordanienne, irakienne et syrienne. Une base qui est censée ne pas héberger de soldats américains, mais bon, voilà, obligé de reconnaître que effectivement cette base a été touchée par un missile tiré par une milice iranienne qui se font régulièrement bombarder depuis des années en Syrie par les forces israéliennes ou par l'aviation américaine. Voilà, de temps en temps, il en tombe un de l'autre côté de la frontière. Le problème, c'est que là, Joe Biden a dit qu'il allait répliquer. Et là, répliquer, ça veut dire s'attaquer de nouveau et tuer des combattants iraniens, quelque part. Et c'est là que les marchés feraient peut-être bien de s'inquiéter, ou pas. Mais l'escalade des tensions n'est pas terminée. Mais à 24 heures de l'échéance mensuelle, ça ne va pas perturber les marchés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.